Et un projet une fois de plus dans la France Bouge lancé il y a un peu plus d'un an et demi. Bonjour Mohamed Ali Chili. Oui, bonjour. Vous avez 35 ans, vous êtes le fondateur de Kindle, ça se prononce comme ça ? Oui, parfait. Kindle, c'est une start-up qui assure le bien-être numérique des jeunes. Hein. Vous le nommez comme ça. C'est quoi le bien-être numérique ? Comment gérer sa vie virtuelle ? Eh bien, on va vous laisser vous dérouler votre pitch. C'est parti, vous avez 1 minute. Merci. Du coup, mesdames et messieurs, l'heure est grave. Je vais vous parler vraiment d'un problème bien plus grave que le tabagisme. Il s'agit bien évidemment en fait de l'addiction aux écrans. Un problème face auquel les parents ils sont vraiment démunis, les enfants et les jeunes sont malmenés, désarmés, et ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Parce qu'il s'agissant en fait du temps consommé ou bien du contenu consommé ou bien en fait des enjeux derrière en fait des comportements malsains en ligne, les enjeux sont énormes. C'est pour ça que j'ai fondé Kindle, une des premières startups spécialisées dans le bien-être numérique en France, à destination des jeunes et des parents. Notre mission, c'est vraiment la renaissance d'une génération résiliente. Quand je dis résiliente, c'est vraiment au sens le plus profond du terme. Concrètement, ce qu'on fait, on est en train de construire en fait la Bible de la vie numérique pour guider les enfants et les parents vers une vie numérique citoyenne. Nous sommes en train de préparer un parcours de sensibilisation au digital à destination des enfants qui va aboutir à l'obtention d'un permis de conduire digital. Et enfin, nous avons développé une application qui va être lancée d'ici Noël, qui va permettre de revisiter le contrôle parental pour avoir du contrôle parental positif. Parce que tout est... Alors moi, je dois vous arrêter, j'ai déjà laissé quelques secondes en plus de la minute, c'est moi le bad cop de l'histoire avec Elisabeth, mais ce qui est très important dans votre application, c'est que tout est sur le côté ludique. Vous avez présenté à nos équipes, et j'ai trouvé que c'était une bonne idée. L'idée, c'est un peu une sorte de carte prépayée des écrans, puisque on peut débloquer des niveaux, et comme ça, si on joue bien et si on est intelligent dans l'utilisation de ces applications et de son téléphone, on a le droit à un tout petit peu plus de temps parce qu'on a bien géré à côté. Exactement. Grâce à l'application, on récompense le moins d'écran et on punit pas le plus d'écran. C'est ça. Ce qui est intéressant avec vous, c'est qu'il n'y a pas d'interdiction. On va arrêter les sanctions. On va les accompagner pour mieux le gérer. Exactement. En fait, c'est tout simple. On a du crédit au sein de l'application, on a le droit aux fonctions récréatives du téléphone. On n'a pas de crédit, on n'a pas le droit des applications récréatives. Et le crédit, il est obtenu de 3 façons différentes. Ou bien réaliser des quiz dans des thématiques scolaires comme les maths, anglais, ou sinon des thématiques à enjeu comme l'environnement. C'est une forme de sanction quand même pour pas mal d'enfants de devoir réduire à faire ça. On verra bien. Sinon, en fait, c'est réaliser des challenges, des défis. Qui vont développer personnellement l'enfant. Des jeux pour de récompense. Je vais vous présenter Nathalie Carré qui est en charge de l'entrepreneuriat à la Chambre de commerce et d'industrie. Bonjour Nathalie. Bonjour Elisabeth, bonjour Mohamed Ali, bonjour Emmanuel. Vous avez étudié Kindle, c'est quoi les forces et les faiblesses ? Qu'est-ce qu'on peut améliorer ? Alors c'est vrai que c'est difficile de fixer les bonnes limites, on veut protéger les enfants tout en les responsabilisant, en faisant attention à ce qu'ils soient comme les copains, c'est un peu la quadrature du cercle, donc il y a un vrai besoin. Bravo pour l'ambition affichée d'amener nos enfants vers un bien-être numérique, ça demande une prise de recul qui est pas si simple à atteindre quand on est jeune. Puis j'ai remarqué le contrat parent-enfant, donc pour responsabiliser l'enfant et l'amener sur un chemin d'équilibre en fait entre la vie virtuelle et la vie réelle. Donc l'application n'est pas encore en ligne, j'ai pas encore reçu le kit pédagogique que vous proposez sur votre site, mais quelques remarques sur le contenu actuel du site. Globalement, on s'y perd un peu. Coach parental, contenu éducatif, digital coach, éducation positive, contrôle parental positif, ça fait beaucoup et ça peut manquer un peu de concret, des choses que vous venez de dire d'ailleurs à l'oral, à la radio. Alors peut-être que vous pourriez créer une page, les fonctionnalités de l'appli, avec des captures d'écran côté parents et enfants, pour qu'on se rende compte de ce qu'on achète. Truc simple, mais très concret. Deuxièmement, créer une page tarif, parce qu'une fois qu'on a compris les bénéfices, on peut évaluer le prix qu'on est prêt à mettre et donc décider de télécharger l'appli. Et puis troisième page, fusionner vos pages. Pourquoi Kindle et notre vision ? Parce qu'il y a des redondances. Et sur une page Pourquoi Kindle, en fait, il faut des arguments détaillés pour expliquer à ceux qui ont encore des doutes pourquoi c'est mieux qu'une autre solution. Et là, faites attention à l'argumentation. Par exemple, vous dites le contrôle parental est dépassé et insuffisant. Oui, mais pour ceux qui ont déjà des outils de contrôle parental, c'est un peu vexant. Donc, montrez plutôt l'impact de l'éducation positive et les parents sauront sûrement se dire que c'est mieux ou plus adapté à leur famille. Via le contrôle parental des écrans, en fait, vous amenez les parents vers l'éducation positive et ça peut être vraiment déstabilisant car en fait, ça va changer tous les repères éducatifs des parents. Donc, c'est important de démontrer que ça peut se faire simplement, sans heurts et en commençant par l'épineuse question des écrans. Merci Nathalie Carré. Mohamed Ali, qu'est-ce que vous en pensez de ce que vient de dire Nathalie ? Vous êtes
peut-être resserrer le message à faire passer parce que effectivement c'est peut-être assez dispersé. En fait, les remarques sont vraiment très pertinentes. Après, j'espère que vous les avez notées. Hein. Ça se réécoute pour tous ceux qui le veulent. On retrouve la France Bouge en podcast. En fait, pour moi, avant le lancement de l'application, c'était important de sensibiliser et d'éduquer les parents et les enfants. Et c'est ce qu'on a fait via le site. C'est vrai qu'on s'y perd à un certain moment. Parce qu'on est vraiment sur un concept assez novateur. Ouais, c'est très nouveau. C'est vrai. Exactement. Donc, quand on dit coach digital, ça parle à personne, en fait. C'est pour ça que moi, je voulais éviter absolument d'utiliser le terme contrôle parental. C'est pour ça qu'on a rajouté positif derrière. Mais c'est très parce bien. que coach digital, ça parle à personne, là, aujourd'hui. Donc, Sarah Leire, je rappelle que vous êtes la ministre chargée de la jeunesse et de l'engagement. Vous en pensez quoi? Moi, je crois que c'est excellent. Toutes ces idées, elles font du bien. Mais bien sûr, pour une raison toute simple, c'est qu'avant, c'était facile. On mettait un code sur la télécommande pour la télé. Non mais soyons honnêtes, c'était simple. Et puis après, quand il y a eu l'ordi fixe à la maison, il y avait un mot de passe et de fait, si les parents ne débloquaient pas l'ordi, tu n'y avais pas accès. Sauf qu'aujourd'hui, avec les smartphones, on a accès à plus de fonctionnalités. Il y a également du coup plus de risques et il faut effectivement une éducation au numérique. Moi, je rêve d'une nation numérique. Vous savez, toutes les générations qui finalement savent utiliser la tablette, l'outil. On va y venir, je pense. Bien sûr, on en a encore au début, finalement. Mais évidemment. Et on fait le meilleur. Le numérique n'est rien d'autre qu'un outil. Mais en même temps, est-ce qu'il existe à l'école un cours pour apprendre à correctement utiliser son portable? Ça n'existe pas, ça non plus. Eh bien, écoutez, pendant le service national universel, c'est plutôt des jeunes adolescents. On travaille sur le sujet. Il faut y aller, là. Vous travaillez sur plein de sujets, mais les inscriptions sont ouvertes. Les inscriptions sont formidable. Formidable. Merci à vous, Mohamed Ali Chili. Vous êtes le fondateur de Kindle, cette start-up qui assure, on a adoré cette expression, le bien-être numérique des jeunes.